gagne-t-on au Cameroun en vendant les œufs bouillis en 2025? La question peut sembler anodine, mais pour les plus futés d'entre vous, du moins ceux qui consomment les omelettes, vous avez certainement constaté que l'œuf bouilli coûte désormais le même prix que l'œuf cru. Les prix du gaz n'ayant pas baissé, le prix du bois non plus, pourquoi dépenser son argent, acheter les œufs bouillis et les vendre sans rien gagner? Allons plus loin. Ceux qui vendent les œufs bouillis aujourd'hui au Cameroun sont-ils dans la sorcellerie? Pourquoi s'engager dans l'unique commerce qui, dès le départ, nous garantit que nous n'allons avoir aucun bénéfice? Voilà quelques questions auxquelles nous essayons d'avoir des réponses tout au long de cette émission. Installez-vous confortablement, car les régulateurs s'invitent chez vous. Une fois de plus, bienvenue, merci. Vous avez constaté que nous ont déjà rejoint sur ce plateau nos différents panélistes. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Hey Hey. Vous êtes chercheur. Il a fait des recherches sur la question de l'identité humaine, des recherches qui n'ont mené à rien 18 ans plus tard. Et c'est pour cela que depuis lors, vous vous promenez de plateau en plateau pour essayer d'étayer vos différentes réflexions. Professeur Hey Hey, merci d'être avec nous sur le plateau. C'est un plaisir. Vous allez bien? Ça va? I think I am feel good from here. Merci beaucoup. Alors, donc, comme quoi vous serez bilingue, c'est pour notre plus grand plaisir. Juste en face de vous, vous avez le docteur Welbès. Non, le docteur Welbès. Ok, Welbès. Ok, je m'en tiendrai à la première prononciation. Vous êtes économiste devant Dieu et devant les hommes. Vous avez été en première ligne pour défendre le label œuf du Cameroun quand sévissait la grippe aviaire il y a quelques années encore. Vous n'avez pas été récompensé pour les différents efforts, mais vous ne vous êtes pas découragé pour autant. Vous êtes auteur de plusieurs livres et d'ailleurs, le dernier ouvrage en date, Perte économique et albinisme, dans lequel vous luttez contre les préjugés et les différentes discriminations autour de la personne albinos. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. C'est un plaisir, vous savez, mais je tiens à préciser qu'il n'est pas fait que ça. Donc, en plus de toutes ces merveilleuses choses que j'ai eu à faire, j'ai également milité pour les droits des pingouins. Oui, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les pingouins en Antarctique étaient marginalisés d'une certaine manière. Donc, j'ai été appelé pour la cause et voilà, j'ai fait des travaux. Là-bas, vous allez même lire mon avant-dernier ouvrage. C'est vraiment gentil de votre part. Voilà, on aura le temps de revenir là-dessus. Pour l'instant, un peu de couleur sur notre plateau avec Maître Aïssa. Maître Aïssa, vous êtes défensrice des droits des vendeurs d'œufs du grand canton Nkoldongo. Vous avez on a le plaisir de vous avoir. On rappelle que ça a été difficile de vous avoir sur notre plateau parce que je me rappelle au moment où nous vous contactions, vous étiez en plein live TikTok avec de nombreux abonnés, 3 personnes en l'occurrence, votre tante, votre maman et puis votre compte secondaire. Exactement. Ça s'est bien passé? C'était un bon live quand même? Très enrichissant. Voilà. Donc, on vous dit merci d'avoir laissé ces nombreuses activités très, très importantes pour la société pour être avec nous sur ce plateau. Vous allez bien? À vous autant. Merci beaucoup. Et le dernier, nous avons le plaisir d'avoir notre très cher Bidias. Alors, je ne vais pas manquer d'éloges en votre faveur. Vous êtes le président de l'association des jeunes sauveteurs de Vogby. Vous avez arraché votre place de ce plateau à travers vos commentaires sur notre page Facebook. L'un de vos commentaires qui a retenu notre attention, c'était d'ailleurs une question. C'était la question entre l'œuf et la poule, qui est né le premier? Une question tellement pertinente que nous nous sommes dit qu'il était important que ces différentes réflexions-là, vous puissiez les partager avec nous. Bienvenue, Maître Bidias. C'était un commentaire pertinent. Toi-même, tu as vu ça, 18 likes. Oui. On garde toujours le meilleur pour la fin. Merci de m'avoir reçu sur le plateau. Ce qui est énorme, 18 likes de nos jours. Voilà, vous trouvez cela énorme. Tandis que d'autres personnes ont 10 000 likes, mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, il est autour d'une question. L'œuf bouilli a désormais le même prix que l'œuf cru.
comment en est-on arrivé à cela? Qu'est-ce qui explique cet épiphénomène? Je vais peut-être commencer par vous. Vous semblez très enthousiaste à l'idée de parler. Voilà, je commence par vous, Welbès. Oui, Welbès. Alors, je suis toujours aussi enthousiaste lorsque je suis face à des questionnements révolutionnaires. Voilà, comme cette question-ci que vous me posez vraiment Je avec ne vois pas où toute est la humilité. révolution, mais bon, continuez. Non, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans un pays qui tend à avoir une économie grandissante, il est important déjà de commencer par se poser des questions existentielles. Hein? Ouais. Donc, c'est après des questions qu'on essaie maintenant d'élaborer des réponses qui vont aider à ce que les gens comprennent mieux le questionnement. Ouais. Parce que le problème se situe déjà sur le fait que Jusqu'ici, les vous gens ne êtes se un peu posent vide pas de des l'essence, questions. hein. Pardon? Jusqu'ici, vous êtes encore vide. Hein. Beaucoup. Essayez de mettre... Non, mais ne me coupez pas, laissez-moi aller dans une logique dans mon argumentaire. Quelle belle Voilà. logique. Alors, nous Alors, nous tournons vers vous, le maître professeur Hey. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? I start my propos with a question, et renseignement directement. In order to have ta réaction. Va te faire cuire un œuf. Ouais. Là, je suis d'accord. Va te faire cuire un œuf. Oui. You behind the topology, ça te fait mal. Ouais. Tu sens que tu es blessé. Alors, Ouais. I start my propos to say, Devrais-je comprendre par là que l'origine même de la hausse des prix de l'œuf cuit, c'est l'expression. va te faire cuire un œuf. Voilà. Alors, I start my propos firstly to thank God with all the mères pondeuses who give earth in the world. We cannot speak about earth without speaking about their mothers. Yes. Say, I thank you for all the mothers of earth, toutes les mères d'œufs qu'il y a dans la société. Toutes ces pondeuses, poules du village, méritent des acclamations et je les remercie pour la valeur qu'elles donnent à la femme en tant que mère des œufs. Ouais. Alors, when I say to you, va te faire cuire un œuf, it's about une situation qui te fait très mal. True or false? True and false. Okay. Le problème est dans le même. Si un œuf s'est lavé avec de l'eau chaude, il reste l'œuf. Mon frère, pardon, soyons sérieux. Hein. Parce que, soyons sérieux. ouais. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? C'est la même question que nous nous posons de façon Non, à un générale. moment donné, quelqu'un ne peut pas venir. D'abord, qui se décide? Soit il parle en français, soit il parle en anglais. Va soit te il parle faire en cuire un pigeon. œuf. Va te faire Mais cuire ça un veut œuf. dire quoi ça? Va te faire Je suis cuire Il un œuf. raconte des âneries. Va Je suis te faire- David. va te faire cuire un œuf. Hein? Le temps que vous retourniez, s'il vous plaît, le temps que... L'œuf vient du latin ovus. Ovus, On qui sait veut dire tous ovale. pourquoi, Qui on veut sait dire tous pourquoi ovale. les prix diffèrent Ovale. aujourd'hui. Ouais. Qui veut dire Mais ovale. mais laissez-moi, écoutez-moi très bien, Ouais. monsieur le présentateur. Ouais. Si aujourd'hui, vous voyez, les prix sont les mêmes, déjà, ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'il faut qu'on donne un peu la parole également aux entrepreneurs, aux gens qui font l'élevage des poules. Ouais. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les poules deviennent de plus en plus capricieuses. Ouais. Ouais. Beaucoup trop. Oui, même. Ouais. parce que quand vous regardez par exemple la période de 2001 à 2024, Ouais. une poule pouvait pondre au moins 50 œufs. Vous voyez? Ouais. Mais Si aujourd'hui, c'est 50, à un moment donné, il faudra accorder parce que le S que vous avez enlevé à la fin, il y a un problème quand même. Aussi. non, regarde, si vous voulez me donner le cours de français, c'était mieux de me dire que j'étais en classe pour. Mais attendez. Non, Mais laissez-moi m'exprimer. You have a very bad, Monsieur n'est pas la matière. you have a very Je bad, disais tantôt, économiquement parlant, il faut qu'on parle également de la nature sociale. Ouais. Les poules deviennent de plus en plus capricieuses. Mhm. Je ne sais pas si elles sont mal draguées par des coqs. Je ne sais pas si elles ne sont pas, je ne sais pas, bien nourries. Mais aujourd'hui, elles sont pires que les femmes. Alors, on va donner la parole à une femme le temps que vous... que Du coup, l'instinct elles pondent de moins. Ok, d'accord, c'est bon, on l'aura compris. Et il y a des poules qui pondent ce qui est déjà cuit Oui, et d'autres qui pondent ce qui n'est pas encore cuit. ok, d'accord. Donc, Merci. le temps que vous quittiez un peu de l'animalité qui vous anime, on va se tourner un peu vers vous, Maître Aïssa. Vous avez écouté les deux autres protagonistes qui sont là. Est-ce que vous partagez leur point de vue ou vous avez un autre point de vue? Je tiens à rappeler que ce que M. Welbès dit est très important, Mhm. tout autant que ce que M. Hehe dit. En fait, ils disent la même chose, je mais suis quand avec même des un peu propos surpris très que Non, vous moi, avez je ne la dis pas la face- même chose que lui. Je suis quand même surpris que vous ayez une facilité à prononcer Welbez et une difficulté à prononcer Hey Hey. Ça, Est-ce que on ça peut pas tout renseigne dire un sur peu le sur plateau, les affinités et vos volontés? plus ou moins. Ok, mais bon, voilà. Moi, je ne la bon, connais pas. c'est bon à savoir. Mais bon, allons-y. Vous disiez tantôt? Oui, je disais tantôt que pour avoir fait une longue carrière dans la vente des œufs, les œufs bouillis sont trop de nature boudeuse.
Parfois, tu fais cuire l'œuf comme ça, le jaune d'œuf ne cuit pas, papa. Tu mets tous les condiments possibles, le jaune d'œuf ne cuit pas. Tu connais l'humiliation que ça peut te faire quand tu vends un œuf au client, il remarque que le dedans n'est pas cuit. Après, avec ça, on ne peut pas vendre l'œuf à 150 même comment. Moi, je pense qu'on doit même augmenter le prix de l'œuf. Vous le pensez vraiment? Je le pense. Fais bouillir de l'œuf comme ça, tu mets la moutarde, même le kangbang, tout. L'œuf cuit, le blanc d'œuf cuit, le jaune d'œuf ne cuit pas. Parfois même, c'est le blanc d'œuf qui déborde de la coquille. Avec tout ça. Non, mais regardez d'abord avec quoi elle fait bouillir les œufs. Le kangwang et tout ça. Comment est-ce que ça va bien cuire? Monsieur, vous savez quoi de l'esthétique? Allez vous faire cuire un œuf. Est-ce qu'on peut... Allez vous faire cuire un œuf. D'ailleurs, j'en venais à vous, Maître Bidias. Vous avez écouté les autres panélistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la montée à puissance sur la côte, sur le marché de l'œuf bouilli? Comment en est-il arrivé à avoir un prix pareil? Je suis un peu déçu. Pourquoi est-ce que je suis déçu? J'ai vraiment cru en arrivant ici que ces messieurs étaient dotés d'une intelligence Vraiment, remarquable. papa, vraiment. Même la dame, elle est dans le lot. Ne dis pas vraiment. Quand on pose une question aussi simple, on s'attend à avoir un schéma précis, un argumentaire vraiment... Est-ce que tu peux me laisser parler? Convaincant. Qu'est-ce que tu en sais de l'économie? Vous voyez, il parle, il me doit. Qu'est-ce que tu en sais de l'économie? Quand on demande pourquoi l'œuf a augmenté, pourquoi le prix de l'œuf a augmenté, il faut repartir dans la genèse même de l'œuf. De l'œuf. Le premier œuf a été découvert il y a 300 millions d'années. Vous savez, c'était l'œuf de quoi? Non. Vous ne savez pas. Toi, tu sais. C'était l'œuf dis-nous. du dinosaure. Il est venu pondre sur la terre parce que dans l'eau, il y avait déjà trop d'intempéries. Mais ce n'est que 10 000 ans plus tard qu'on a découvert les œufs de poule. Maintenant, pourquoi l'œuf cru coûte maintenant le même prix que l'œuf cuit? C'est là maintenant le problème. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 000 milliards d'arbres sur Terre? Mais on a découvert ça que récemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tout le monde se rend compte que l'arbre même pour faire bouillir l'œuf, tout le monde peut avoir ça. Alors, Si le prix de l'œuf cuit et l'œuf cru, c'est la même chose maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, on considère qu'ils sont égaux. L'égalité, si on remonte dans la société grecque. ouais. Alors, je ne vous coupe pas. Non, vous me coupez. Mais attendez, Non, non, L'égalité, si on remonte dans la société. Voilà, on a quand même un timing, on a des programmes à respecter. Ouais. On va On va, revenir là-dessus. on va diminuer le temps parce qu'ils disent les bêtises. On va revenir Donc, c'est là-dessus. que toi, tu dis là, Donc, tu dis là un sens. on va revenir là-dessus. On va écouter. Peut-être que la population va vous donner d'autres idées. Alors, nous avons baladé nos micros, les micros justement de Mbimoulet TV dans les rues et les artères du Cameroun et de l'Afrique centrale pour poser une seule et même question. Quand vous avez commencé à manger les œufs bouillis, les œufs coûtaient combien? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Combien êtes-vous prêt à dépenser pour payer les œufs dans les années à venir? C'est la question que nous avons posée, ou du moins c'est les questions que nous avons posées à nos différents téléspectateurs. Voici les éléments de réponse dans ce Vox Pop. Mais le Cameroun va mal. Si les deux vont à 100 francs, c'est que c'est toujours bon. Quand nous voyons le poulet, quelqu'un qui élève ses poulets, il va prendre son poulet, il va venir élever. Quand elle va pondre ses œufs là, il va voir tous les produits qu'il a eu à mettre son poulet. Il va voir que vendre ça peut-être à 115, 50, ce n'est pas bon, il va rien gagner sur ça. Donc il va vouloir augmenter le prix, il vend à 100, 150. Alors l'augmentation des choses sur le marché, raison pour laquelle le aussi maintenant 100 francs. Pour le bouillir, bon, on ne peut pas augmenter le prix parce que tu achètes un œuf à 150, c'est beaucoup. Donc on reste toujours à 100 francs. L'œuf bouilli. Tu utilises quoi? Gaz, non? Faut payer. Tu utilises quoi? L'eau. Faut payer. Est-ce que quand tu achètes l'œuf cru, il y a toute cette transformation-là? C'est-à-dire que forcément, l'un doit être plus cher que l'autre. Un œuf oui, qui coûte 100 francs. On ne peut pas acheter l'œuf cru à 100 francs. Parce que c'est quelque chose qui nous embête à l'heure actuelle. Normalement, l'œuf cru doit coûter minimum 75 francs. Et l'œuf cuit doit coûter 100 francs. Bref, le la je ne sais pas passer. Normalement, l'œuf cru, ça peut tomber, ça se casse. Et ça dépend, si ça tombe entre mains de vendeur, c'est un problème. Si ça tombe entre mains de la personne qui va acheter, c'est un autre problème. Du coup,
C'est dommage, je sais pas. En réalité, l'œuf a été naturel quand il n'est pas encore cuit. Ça devrait avoir un prix. L'œuf qui est déjà cuit parce qu'on a consommé du bois, on a consommé du gaz, alors tous ces ingrédients-là, on a associé pour pouvoir faire de l'œuf cuit. Ça devrait différer. Aujourd'hui, si l'œuf à l'état naturel déjà devenu, même que l'œuf à l'état déjà cuit, je crois que c'est pas normal. Vous ne trouvez pas la différence entre l'œuf bouilli et l'œuf cru? Vous ne trouvez pas pourquoi on manque le prix? Donc non. L'œuf bouilli est plus cher que l'œuf cru. Parce qu'avec ça, il y a le gaz qu'on utilise pour bouillir les œufs là. Il y a le piment que tu vas acheter, écraser, tout ça. Ça concerne le gaz. Tu vas utiliser le gaz pour pouvoir faire cuire ces œufs-là. Si par exemple, je veux commercialiser le bouilli, je vais tenir compte que le bouilli ne se mange pas simple. Il y a le piment qui manque, il y a l'huile qui entre. Ça veut dire que l'œuf bouilli sera encore plus cher que l'œuf cru. Il faut demander à la poule qui sait pourquoi l'on mange le cru, préparé. Peut-être c'est mieux répondre. Moi, je vais dire quoi? Le bouilli, le cru. Les deux les mêmes pierres. Il y a d'autres gens qui trouvent un peu, parce qu'on dit que la vie est chère. Même si cela paie 1,50 francs, il peut aller peut-être vendre 75. Il est aussi obligé de faire comme tout le monde. Moi, je me dis que tout le monde veut faire comme tout le monde. Que si par exemple tu arrives à la vendre de la façon, toi tu vends, même si tu achètes à 50, tu viens seulement vendre à 100 francs parce qu'on t'a aussi vendu à 100 francs. On est de retour sur le plateau. Vous avez entendu un peu ce que les populations camerounaises d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest pensent justement sur cette question. On en vient à cette autre question. C'est quoi les perspectives d'avenir? Est-ce qu'on va quitter de ce prix-là à un autre prix un peu plus important? Ce sera quoi la situation de l'œuf pour les années à venir? Maître Aïssa, est-ce que vous pensez que le prix de l'œuf doit augmenter? Je parle au nom des femmes premièrement. À tout ce qui est féminin sur la terre, dans les cieux, sur les eaux, la forêt. Je parle au nom des femmes actuellement. Oui, même la poule est féminine, donc je parle au nom de la poule. Ok. Je pense que, en parlant d'œuf, non, papa, ça me rend un peu nostalgique. Pourquoi? Parce que ma toute première fois, on m'avait eu avec l'œuf. Dans mon premier enfant, non. Puis tout, non. C'est le résultat de l'œuf. Ouais. Et ça me meut parce que je sais qu'en cette période-là, j'étais la titulaire de mon gars. Je plains les filles actuelles parce qu'elles n'ont pas connu ça, en fait. Avant qu'un gars t'aimait, tu arrives chez lui comme ça, tu trouves 2 œufs. Tu fais frire. Donc, la première chose qu'on préparait chez nos gars avant, c'était les œufs. Maintenant, il n'y a plus ça. On amène les filles dans les restaurants. Nous, on n'a pas connu ça. Oui. Pour savoir si tu étais la tisa ou la titulaire. Vous êtes fière de la misère dans laquelle vous avez baigné. C'est vous qui pensez que c'est la misère. Ouais. La preuve, aujourd'hui, je me sens titulaire. Est-ce qu'on peut parler du sujet? Et je profite pour parler à la tisa de mon gars qui est actuellement à Fumban avec lui. Je sais que vous êtes là-bas. Ouais. Je sais très bien qu'ils sont là-bas parce qu'on m'a envoyé les photos. Et je profite pour me descendre au Bénin. On règle les comptes des couples. Ici, là, soit on parle du prix de l'œuf. On va passer, d'ailleurs, de toutes les façons, vous allez continuer ce développement-là sur vos lives TikTok. Je pense que c'est l'endroit qui est le plus approprié. Non, on m'a mis hors de moi. Ces questions de seconde zone. Alors, nous Welbès. Ok, d'accord, comme vous le voulez. C'est quoi l'avenir, les perspectives d'avenir pour les œufs au Cameroun? Alors, vous avez par exemple vu ces illettrés, ces pseudo-personnages qui ont parlé dans le Vox Pop, qui sont en carence de connaissances économiques. Je peux vous dire que c'est la racaille en termes d'arguments, ce qu'ils ont dit là. Lorsqu'on regarde l'avenir de l'œuf dans le sens économique au Cameroun, l'avenir est beau, il est radieux. Parce que, vous savez, je pense que si on va... aujourd'hui, les gens sont en train de s'investir dans l'IA, les gens sont en train de s'investir sur la construction des infrastructures et autres. Moi, je pense, si économiquement parlant, on se basait sur l'œuf, parce que vous ne savez pas ce que peut faire un œuf. Déjà, aujourd'hui, par exemple, on fait des œufs bouillis, on fait des œufs brouillés, on mange également les œufs avec l'avocat. Ouais. On mange les œufs... Est-ce que tu as compris la question? Il y a des œufs... Écoutez, excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'il a compris la question? Excusez-moi, monsieur, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Est-ce que tu as compris? Non, il faut être regarde, si c'est toi le présentateur, tu te mets là-bas, lui s'assoit là. Si c'était moi, ça veut dire quoi ça?
C'est que tu n'étais plus sur le plateau. Écoutez, je ne suis pas venu débattre avec vous, je suis venu qu'on peut éclairer donner les la pa- est-ce qu'on peut donner la parole lanternes à des quelqu'un populations qui nous regardent. Écoutez-moi bien, monsieur le présentateur, je n'ai pas Enlève fini. ça devant moi. Laissez-moi chuter, hein, ok? Donc, je disais tantôt, si on se basait sur l'œuf, économiquement parlant, si on augmentait l'œuf, imaginez un peu, on met l'œuf à 1000 francs. Une femme qui achète un alvéole d'œuf à 3000 francs et vend un œuf à 1000 francs, elle a combien? Il dit quoi? Mais maintenant, pour qu'elle parvienne à vendre l'œuf à 1000 francs, il faut qu'on trouve une stratégie économique pour pouvoir berner la population. Leur faire croire que l'œuf a une valeur. Par exemple, en faisant croire que les poules qui ont pondu les œufs là n'ont pas pondu dans un endroit neutre. Merci. Hein? Merci. Parce que ce sont des stratégies économiques qui sont bien pensées. Hein? Et vous voyez que si, à un moment donné, on continue les études là-dessus... Tu dois encore dire ça. J'ai déjà dit merci, non? Non, mais parce qu'à un moment donné... Arrête de parler. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'émission Les Régulateurs sur votre antenne. À présent, nous nous tournons vers le professeur Hey Hey. Le professeur Hey Hey, la question se pose, vous avez écouté ce que pense la population camerounaise sur la question de l'augmentation des... Est-ce que, à l'avenir, qu'est-ce qui se dessine devant nous? Avant toute chose, j'ai cru au départ qu'on m'invitait à une émission baptisée Les Régulateurs. Oui. Mais je me trouve en face de rigolos. C'est vrai que le R va avec le R, mais des rigolos comme ça m'amènent par respect pour eux à descendre à leur niveau de rigolade. Tout à fait. Alors, si on questionne la vente de l'œuf et des perspectives en devenir, je dirais que le prix de l'œuf peut augmenter si l'œuf lui-même grandit. Il y a deux paramètres qui entrent en jeu dans le changement du prix d'une marchandise. Le poids a-t-il changé? La forme a-t-il changé? Si demain, la forme a-t-elle? Un illettré. J'ai dit que je vais descendre au niveau de ceux avec qui je suis en face de moi par humilité. Donc si je fais des erreurs, c'est juste pour reconnaître leur présence. Il n'y a que Welbès qui est en face de vous. Hein. Oui, pour reconnaître sa présence. Vous ne pouvez pas taire l'économie. Je vais continuer en disant que d'un pays. Si demain les poules pondent des œufs carrés, là, à ce moment, on peut dire la forme de l'œuf a changé, dont le prix change. En fait, le dernier détail sur lequel on peut s'appuyer pour changer le prix de l'œuf, c'est que tout vendeur doit vendre avec un marteau. Chaque fois que j'arrive, je casse d'abord l'œuf avant de vérifier s'il a deux jaunes ou pas. Si je casse l'œuf, je me rends compte qu'il a deux jaunes, on double le prix. Oui, économiquement parlant, nous sommes dans des pertes. Parce que s'il faut casser tous les œufs, il y aura beaucoup de pertes. On peut remettre peut-être au vendeur ou bien rentrer avec et essayer de le scotcher. Cela va permettre aussi que le vendeur de scotch ait aussi des moyens financiers. Je vais terminer mon propos en disant que je continue à respecter les rigolos qui sont en face de moi. C'est pour ça que je préfère descendre mon propos à un niveau de flexibilité qu'ils puissent entendre. Parce que leurs enfants les regardent aussi à la télé. Voilà. OK, merci. Il ne reste que vous sur cette question. L'avenir de l'œuf. Il ne reste que moi, heureusement. Il ne reste que moi. Vraiment. Est-ce que tu peux reposer la question? Alors, l'avenir de l'œuf, tout va croissant, ça va grandissant. Oui. À quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à avoir l'œuf bouilli à 500 dans les années à venir? C'est une très bonne question. C'est très pertinent ce que tu poses comme question là. Je vais d'abord rappeler ici que ce n'est pas pour rien que le prix de l'œuf a augmenté. Le prix de l'œuf a augmenté parce que les gens se sont rendus compte que tout le monde pouvait avoir accès au bois. Il y a 4000 milliards d'arbres sur Terre. Chacun dans son champ. Nous sommes ici là, on peut faire l'œuf bouillir dans le bois là. Si tout le monde a accès à ce qui fait cuire l'œuf, pourquoi vendre ça moins cher alors que tout le monde peut déjà fabriquer ça lui-même? C'est pour ça que ça coûte déjà le même prix que l'œuf. Moi, je ne sais pas si ce monsieur a grandi en forêt. Maintenant, à chaque fois qu'on pose une question, il revient tout sur le bois. Je ne sais pas où est le rapport entre le bois et l'œuf. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de l'œuf, l'avenir de l'œuf est dans la poêle. Pardon, excusez-moi, l'avenir de l'œuf va chuter. Ça veut dire que même l'œuf frit va coûter le même prix que l'œuf cru. Pourquoi? Parce que comme on a découvert que tout le monde peut avoir le bois, bientôt on va aussi découvrir que tout le monde peut avoir l'huile. Pour la première fois qu'elle dit quelque chose de pertinent. Et maintenant, si tout le monde peut avoir l'huile, ça veut dire quoi? Que nous tous sommes égaux. On rechute donc là maintenant en disant quoi? Si nous tous sommes égaux, il faudrait que les lois qui s'appliquent à un tel s'appliquent aussi à un autre tel. L'égalité des hommes devant la loi. Oui, l'égalité des sexes. On disait ça. Je vais vous dire un truc calmement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'œuf sans parler de l'égalité. Nous, toi et moi, nous sommes égaux. C'est pas parce que je vais vous dire un truc. Je vais vous si dire un le truc prix de l'œuf est là, c'est pour montrer aux hommes que les hommes sont égaux. Et si les hommes sont égaux, on va cheminer ensemble vers quoi? Vers la mort. Non,
Non, là tu manques. On va cheminer ensemble vers quoi? Quelque chose de conforme. Monsieur, écoutez-moi, nous sommes la même chose. Non, je vais lui dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on bafoue les droits de l'homme. Monsieur, je vais te dire un truc. Il n'y a pas de souci. On bafoue les droits de l'homme. Maintenant, grâce à ce sujet, on a la possibilité de toucher du doigt cette inégalité qui est entre les hommes. Et il faut dénoncer ça. Ce n'est pas seulement en mangeant les œufs qu'on va développer le pays. Mais ce n'est pas les œufs et pas l'égalité des prix entre l'œuf cru et l'œuf cuit qu'on va aussi faire régner l'égalité entre les hommes. Les homo sapiens. Tais-toi. Vous voyez donc maintenant que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Mesdames et messieurs, nous allons aller pour le grand reportage de cette émission. Le grand reportage aujourd'hui, c'est autour d'une success story. C'est une réussite dans son quartier et dans son entourage. Elle a transformé les œufs en une véritable richesse. Aujourd'hui, elle scolarise pratiquement tous ses enfants, parmi lesquels 2 aux États-Unis, 1 au Canada et 2 en France. Elle est une grande réussite aussi dans le secteur de l'immobilier grâce aux œufs. Nous retraçons le parcours de cette success story dans le cadre de ce reportage. Bonjour. Bonjour madame. Ton frère où? Chaque jeudi à la même heure, tel quelqu'un que l'argent a surpris, Sophie vient ici pour vérifier l'état d'avancement de son chantier. Là, nous sommes à mon 4e chantier qui devrait normalement être fini. Malheureusement, je suis tombée sur 2 Kougnafé qui ne m'aident absolument pas. Donc, j'ai 2 autres du côté de Mimboman, un à Hala. Je pense que je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'immobilier. Je vais me lancer dans le business des perruques. Oui, je compte ouvrir 10 boutiques de perruques du côté de Bafoussam, 15 à Douala. Bref, question de relever l'économie nationale. Et je tiens à interpeller la jeunesse camerounaise à beaucoup s'intéresser dans le business des œufs. Parce qu'en dehors du blanc d'œuf que vous voyez et du jaune d'œuf là, il y a de l'or dans l'œuf. Et c'est qu'ils ont mis l'eau. Pour M. Bitomor, son chef chantier, plombier, carreleur et électricien, il est clair que la clé de son succès, ce ne sont pas les œufs. Quelqu'un a dit qu'elle nous paie même d'avoir trop quoi. Elle nous paie trop quoi. Ça fait 1 an qu'elle, nous, on travaille ensemble ici avec elle. Hein? Il n'y a pas un seul jour qui est passé ici où elle nous a donné plus de 5 000. 5 000 qu'on doit se partager nous deux. On travaille ici là de 6h jusqu'à 19h30. Parfois 22h quand elle a les nerfs. Ou c'est de sais pas. Hein? Moi, je vous dis, moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un vend les œufs jusqu'à qu'il construit 4 maisons. La mère, ne vend pas seulement les œufs. Elle vend aussi quelque chose qu'on ne connaît pas. Elle vend autre chose. Moi, je vous dis, c'est pas que... Hein, elle vend. C'est pas genre comme si peut-être que moi, je sabote seulement celle que je suis contre elle. Même mon frère, c'est d'accord avec moi. Eh, pardon, qui? C'est pas d'accord. Eh, pardon. On travaille ensemble. On a travaillé ensemble. Joe. Elle le clame haut et fort. Elle ne manque pas de le dire à qui veut l'entendre qu'elle a réussi en vendant les œufs. Oui, je clame haut et fort aujourd'hui. L'origine de mon succès, c'est l'œuf. Je clame haut et fort à ceux qui veulent entendre. L'origine de mon succès, c'est l'œuf. Il n'y a rien d'autre derrière. Pensez même derrière ce que vous voulez, je m'en fous. Ok, ça me fait quoi? Malgré ses nombreux immeubles ainsi que ses prêt-à-porter, chose étrange, Sophie n'a jamais cessé de commercialiser les œufs. Chaque jour à 17h, elle sort avec son plateau d'œufs. C'est beaucoup plus esthétique comme ça. La porte aussi ne me facilite pas les choses. Donc reste même si tu veux. Oui là! Tout le temps, les gens me demandent, Joyce, tu es déjà millionnaire, tu vends encore les œufs, pourquoi? Wow, tu exagères, tu devrais changer de domaine. Ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je pense que c'est être traître. C'est de trahir les œufs. Si je fais ça, ça sera trahir les œufs. Je ne peux pas trahir les œufs qui m'ont amené aujourd'hui où je suis. Je suis la grande entrepreneuse que je suis grâce à l'œuf. Et c'est un peu comme les artistes là. Quand ils ont déjà upgrade, ils ont déjà brisé tout, ils se permettent de changer le manager. Aujourd'hui, je dis non au changement du manager, non au changement des œufs. Si l'œuf t'a amené quelque part, tu perds. Et moi, ce que je vais inculquer à mes enfants, à partir de 2 ans, tu te places avec l'œuf, tu t'assois d'abord. Pour un début, tu t'assois. Tu ne commences pas à marcher partout avec. À partir de 5 ans, là, votre mère est devant avec son plateau, vous êtes derrière. C'est comme ça. Il y a de l'eau dans l'œuf. C'est quoi? Peut-être que je peux venir poser des choses là ici, non?
Pas loin avec... Enlève de mon tabouret, pas. Madeleine, sa voisine qui a pourtant commencé avec elle, est très surprise d'une telle réussite. Mais c'est même quelle histoire ça? Quelqu'un va faire 15 tours ici. Même 100 francs, je n'ai pas vendu depuis le matin. La fille que vous voyez ici là, on a marché ici ensemble au quartier. On a vendu les œufs ici ensemble. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on vend les œufs, qu'on a vendu les œufs ensemble. Aujourd'hui, elle a upgrade. Moi-même, j'ai fait comme je pouvais. J'ai eu ma petite boutique que vous voyez ici là. Elle a les immeubles, les voitures. Elle est bien. Mais elle vient tout poser ses œufs de la sorcellerie là ici chez moi. Tout le quartier dit que son histoire d'œufs là c'est bizarre. Mais elle vient tout sur mon tabouret. Même m'apporter le tabouret de chez elle, elle ne peut pas. Elle vient poser ça sur mon tabouret. Et moi, je dois la laisser vendre. Alors qu'elle a upgrade. Jamais. Si c'est les œufs de la sorcellerie, ça ne va pas me prendre. Jamais. C'est pas dans ma boutique qu'elle va venir faire ça. Femme là ou force du travail, toujours est-il que Sophie est une véritable success story pour la génération nouvelle. Dépêchez-vous de venir manger quand c'est chaud. Vous regardez Bimoulet TV et votre émission à l'instant, c'est Les Régulateurs. Et on est heureux d'avoir avec nous sur ce plateau des experts, hein, chacun dans son domaine. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez observé cette grande réussite construite autour de la question des œufs. Une dame qui a un fort caractère, on a pu le constater. Aujourd'hui, des réussites comme ça, est-ce que c'est encore possible ? Peut-on parler en 2025 ou en 2026 de telles réussites? Est-ce que le secteur des œufs peut encore générer de nouveaux métiers? Peut-être qu'avec l'avènement d'Internet, l'avènement de l'IA, on peut parler de nouvelles débouchés pour le secteur des œufs, Monsieur Welbès. Alors, dans mon sens, vous savez, il y a un problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se lancent plus dans des entreprises avec une portée économique. Bon, s'il faut faire un petit ricochet sur la situation de la dame qui dit avoir construit 4 maisons en vendant simplement les œufs, voyons déjà que ça n'a rien de normal. Hein? Voilà, ça va simplement du surnaturel. Après, on ne va pas débattre longtemps dessus pour voir que cette femme a mis la main quelque part. Elle n'est pas la première milliardaire à être partie de zéro. Elle vendait ses œufs à 100 000. Elle vendait un œuf à 100 000. Non, mais soyons un peu clair. Tu connais ça, c'est pour Monsieur, je ne sais pas si c'est une collaboratrice à vous, mais moi, j'ai dit ceci. Cette dame ne vendait pas l'œuf à 100 000. Même si elle avait combien de personnes qui vendaient les œufs pour elle dehors. Hein? C'est impossible qu'en vendant les œufs, surtout à l'intervalle du temps qu'elle dit avoir mis. Il y a des gens qui ont des quincailleries aujourd'hui après avoir commencé avec un clou. Non, mais écoutez-moi très sable. bien. Écoutez, c'est pas la même chose. Cuillère de sable. Là, on parle d'une dame qui dit qu'elle vend les œufs depuis moins de 2 ans. Est-ce qu'il peut répondre à la question? Depuis moins de 2 ans, elle vend ses œufs seule. Ouais, papa. Même si elle vendait l'œuf à 100 000, elle ne pouvait pas construire ça. Donc, tout ça là, c'est le femme-là. Okay. Maintenant, pour répondre à la question sur l'évolution... Trop tard. Mais attendez, il fallait d'abord parler... Trop tard. Il fallait d'abord parler de ça, non? Alors, le monsieur, professeur Hey, la question est la suivante. Est-ce que vous faites des recherches? Aujourd'hui, on a Internet, on a l'IA qui est là. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité de vente d'arachide en ligne? Vente d'œufs. Je perds un peu la tête. Nous sommes dans un contexte marqué par la promotion de ce que nous appelons l'identité numérique. Moi, en tant que chercheur sur l'identité humaine, j'ai essayé d'encastrer l'identité humaine à l'identité digitale, ce qui aboutit à faire comprendre que la qualité, le statut, l'évolution d'une entreprise dans un contexte marqué par l'intelligence artificielle permet de comprendre que la commercialisation des produits reste tributaire de la qualité de la marchandise. Je suis d'avis. Je m'explique. Aujourd'hui, une dame comme celle que nous venons de voir, à qui je passe d'abord un bisou, franchement, félicitations madame pour vos œuvres d'art. Je tenais à dire que pour une telle dame, elle peut tomber par chance sur une poule aux œufs d'or. Exactement. Parce que les poules que vous voyez dans la basse-cour sont des poules de la basse-cour. Mais il y a des poules de la haute-cour qui produisent des œufs d'or. Donc, elle peut tomber sur une poule qui pond seulement les œufs d'or et cela lui donne une richesse que le bas peuple ne pourrait comprendre parce qu'il reste de la basse-cour. Les œufs d'or, si c'est pas dans le femme-là, la poule peut pondre ce genre de où? Elle peut tomber aussi. Ne permettez pas que des personnes créent du quiproquo là où il n'y a pas. Ouais. Elle peut aussi tomber sur une poule qui lui fait des œufs de Pâques. Et qu'en avril, elle se met à vendre des œufs de Pâques.
Ce sont des œufs aux formes ovales toujours, mais chocolatées, dont la quintessence et le contenu permet de dissuader le venin des personnes aux intentions malsaines. Exactement. Cela contribue à fabriquer des médicaments qui, au-delà de leur portée sanitaire, au-delà de leur portée spirituelle, ont un impact très positif pour l'évolution de la science et les aspects épistémologiques des repas que nous consommons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ce point de vue ô combien important. Maître Aïssa, est-ce que l'IA a un rôle à jouer dans le développement du secteur d'activité qu'est l'œuf? Je parle au nom de toutes les femmes autant pour moi. De toutes les femmes du monde d'ailleurs. Pour avoir une grande carrière dans la vente d'œufs, je réitère mes propos. Moi, je pense que l'IA ne peut pas me dépasser. L'IA ne peut pas me dépasser. Je pense que l'œuf frit, l'œuf bouilli, c'est révolu tout ça. Il y a déjà trop de concurrents dans ça. Maintenant, moi, je pense à développer l'œuf pilé, par exemple. Oui, j'en fais bouillir, piler. Je suis une artiste. Avec le haricot? Avec du haricot, justement, merci. Merci. Haricot rouge de préférence. Là, ça sort du commun, le meringue. Oh, merci. Vous méritez un coup après l'émission. Là, ça sort du meringue. Là, ça sort du commun. Et ça fait beaucoup plus particulier. Je pense qu'avec ça, je n'ai pas besoin de l'IA pour avoir plus d'argent. Quand tu sors du commun, évidemment, tu es beaucoup plus intéressante. Je me fais la clientèle et je profite encore pour narguer mon ex qui n'a pas cru en moi. Merci beaucoup. Dans les œufs, vous faisiez plus dans les œufs ou le piment de l'œuf? Parce que là, il faut se poser des questions. Hein. Moi, non, attendez, vous m'avez coupé la parole tout à l'heure sans que je ne dise, sans que n'apporte la portée économique justement de la chose. Hein. Vous savez, l'œuf aujourd'hui, quand je disais que les gens n'ont pas la portée Monsieur, économique. vous avez soutenu où, s'il vous plaît? Vous avez soutenu Ne me posez pas des questions. Vous n'êtes pas administrateur. Vous n'êtes pas celui qui m'avait fait soutenir. Hein. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je disais tantôt qu'avec l'œuf aujourd'hui, on peut faire tellement de choses. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand quelqu'un mange l'œuf, il jette la coquille. Erreur. Les gens ne savent pas que cette coquille peut être recyclée. Cette coquille, aujourd'hui, pour des personnes qui ont une connaissance en pharmacopée, vous allez vous rendre compte que les gens utilisent déjà la coquille pour soigner certains maux. Hein? Et attacher les gens aussi. Hein? Non, si c'est attacher les gens, c'est aussi quelque chose. C'est que sûr, on peut utiliser la coquille pour faire tellement de choses, que ce soit dans la médecine, dans la pharmacopée, que ce soit dans la médecine moderne, que ce soit dans la médecine surnaturelle. De toute façon, la coquille est importante. Donc, moi, je vois un système où on va recycler les œufs. On va aller dans les coins où les femmes vendent les œufs et tout ça. On va même poursuivre celles qui vendent à pied, les vendeuses ambulantes. Ouais, un peu. C'est-à-dire, pour recueillir les coquilles de... Aller les transformer à un moment donné et faire des médicaments qui seront vendus et vont participer à l'amélioration du système économique de ce pays et du monde. Non. Merci beaucoup. On a compris que tu es marabout à tes œufs perdus. Maître Vidias, je vous redonne la parole aussi sur cette question. C'est quoi les perspectives d'avenir pour la question des œufs? Merci de me passer la parole. Surtout en dernier lieu, ça permet que nos téléspectateurs puissent avoir quand même de la quinquessence, puissent avoir un peu un bagage intellectuel. Parce que chaque prise de parole que j'effectue est nourrissante pour l'esprit. Et aussi, je vais faire un petit clin d'œil à la collaboratrice en face de moi. À chaque fois que tu prends la parole, à mes yeux, tu deviens de moins en moins belle. C'est dommage. Ça me rappelle comment on me dit toujours qu'on est jugé par un livre à la couverture. Parce que ta couverture est très belle, mais l'intérieur du livre, il n'y a même pas une page. Bon, maintenant, pour ce qui est des perspectives de l'œuf, il faudrait déjà savoir une chose. Ce que mes collaborateurs oublient, c'est que rien ne se perd. Je ne suis pas ton collaborateur. Je parle des êtres humains en face de moi. Je ne suis pas ton collaborateur. Je m'adresse aux êtres humains. OK, voilà. Il faut préciser ça. Ce qu'ils oublient, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Je m'explique. Expliquez-vous. L'IA, la place de l'IA dans l'œuf. La question n'est pas de savoir si l'IA aura une place dans l'œuf, parce que oui, l'IA aura une place dans l'œuf. Ça, c'est déjà clair. Nous sommes au 21e siècle, en 2025. Mais maintenant, est-ce que les métiers que l'IA va pouvoir générer grâce à l'œuf ou à la vente des œufs vont permettre que les salaires, que ceux qui occupent ces métiers-là aient des salaires égaux? Vous comprenez ce que je dis? Parce que si déjà de base, l'œuf s'est trahi, les œufs sont trahis entre eux-mêmes. C'est-à-dire que l'œuf bouilli a trahi l'œuf cru. Et ils ont déjà le même prix. Pourtant, ils s'étaient accordés qu'un devait être moins cher que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant les métiers que l'IA apporte dans le domaine de la vente des œufs prospèrent,
les gens vont aussi commencer la discrimination ou bien le défavoritisme au niveau de la paye des salaires. Ce sera ça le danger et ça va encore séparer le peuple de Moïse, pour ne pas dire les êtres humains. Il faudrait donc qu'on s'harmonise pour que cette séparation-là ne puisse pas intervenir. Parce que oui, il y aura des métiers que l'IA va apporter dans la vente des œufs, mais il faudrait que ces métiers puissent nous rassembler, nous unir davantage, pour que nous soyons proches. Ne me touche pas quand tu fais des bêtises. Oui, ne me touche pas. Pour que nous soyons proches des uns des autres. Voilà. Alors, nous avançons vers la fin de cette émission. On va peut-être faire rapidement un dernier tour de table avant de se quitter. Les deux, je ne vais pas parler au dernier tour de table. Est-ce qu'il y a des gens... encore tolérer lui. OK. Est-ce qu'il y a professeur Hey, est-ce qu'il y a une réflexion que vous n'avez pas encore jusqu'ici développée? Je suis toujours en cours de mes réflexions dans tous les domaines. Et donc, tu dors sur le plateau. Tu es exactement comme tes idées. Je suis en train de cogiter et tu n'en sais rien de mes cogissements. Oh. Pardon? Mais je t'ai demandé de ouvrir la bouche, non? Oui, je vais peut-être... vous avez un dernier mot? Non, après ce qu'elle a dit là, moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas encore avoir un argument. OK. Alors... elle a réussi à me taire. Vous, Maître Bidias, vous avez un dernier mot? Bien sûr. Il faut bien que quelqu'un instruise la jeunesse. OK. Voilà. Comme je disais, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de quoi? L'arbre. Tu n'es pas attentif. J'ai parlé de la jeunesse. Ah, dis donc, depuis tu me fais parler des arbres. J'ai parlé de la jeunesse de l'œuf. Finalement, tu sais quoi? On se pose la question de ça. D'où sort l'œuf? Je vous ai posé la question sur le commentaire Facebook. Vous n'avez pas répondu, mais vous avez vu les likes. Pourtant, c'est une question pertinente. C'est ce qui m'amène ici. 10 personnes ont liké parce que 10 personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qui est venu avant l'œuf ou la poule. Vous savez? Parce que c'est dans la Bible. Quand on dit ceci, on dit Dieu créa l'homme. Il créa encore quoi? Le verbe, et le verbe s'est fait chair. Qu'est-ce qui vient dans l'œuf? La chair. De quoi? De la poule. Et ça part dans quoi? Dans le ventre. Voilà, le ventre qui est constitué de quoi? Des intestins. Et de quoi encore? Des mangroves. Voilà. Il y a la mangrove dans... Bref, dans le ventre... Tu vas jouer des gens. La prochaine fois que tu m'invites et tu l'invites, sache qu'on va s'entendre sur jusqu'à je l'accompagnais même dans les bêtises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vie. C'est la fin de ce numéro des régulateurs. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur le même média pour un nouveau numéro des régulateurs. Je ne viens plus. Qui t'a d'abord appelé ici? Tu ne parles plus l'anglais. Tu as commencé avec l'anglais, non? Mais c'est ce que je disais. Il faut voir en profondeur. C'est une question pertinente que je vais poser. Ne pouvez pas. Aux yeux. Nous retraçons le parcours de cette success story qui... J'entends ça. Nous retraçons le parcours de cette success... Nous retraçons le parcours de cette success story dans le cadre de ce reportage.